Avant de démarrer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche. Réalisons ensemble un porc au caramel. Pour cette recette, il vous faudra 800 g de porc coupé en gros morceaux, soit de l'échine, soit du filet mignon, 120 g de sucre, j'ai pris de la cassonade car je n'avais que ça, mais du sucre blanc c'est très bien, un oignon jaune, une cuillère à café de mélange 4 épices, 3 cuillères à soupe de sauce soja, un cube de bouillon de volaille et 30 centilitres d'eau pour la sauce et 5 centilitres d'eau pour le caramel. Vous allez commencer par insérer le mélangeur dans la cuve et ajouter les 30 centilitres d'eau ainsi que le cube de bouillon de volaille. Vous allez également ajouter votre cuillère à café de mélange 4 épices ainsi que les 3 cuillères à soupe de sauce soja. Pour ma part, j'ai pris de la sauce soja salée. Vous pouvez accentuer le côté sucré-salé de la recette en utilisant de la sauce soja sucrée également. Vous allez ensuite lancer votre robot en vitesse 3, 120 degrés pour 5 minutes afin de faire bouillir le mélange. Pendant ce temps, vous allez réaliser un caramel clair en versant 5 centilitres d'eau ainsi que 120 g de sucre dans une casserole. Vous allez porter le tout à feu fort sans cesser de remuer jusqu'à l'obtention d'un caramel assez clair, donc marron clair, vous allez voir. Vous allez ensuite ajouter ce caramel à la préparation. Normalement, les 5 minutes sont écoulées. Vous pouvez donc verser votre caramel qui est encore bien chaud à l'intérieur. Relancez votre robot en vitesse 3, 105 degrés pour 3 minutes. Il ne vous restera plus qu'à ajouter les 800 g de morceaux de porc que vous avez coupés en assez gros cubes, ainsi qu'un oignon jaune que vous avez coupé grossièrement, plus ou moins finement, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Pensez à bien remuer pour mélanger la sauce avec la viande un petit peu au préalable et lancer la cuisson. Alors je l'ai fait en 2 temps parce que je n'étais pas vraiment certaine de mon temps de cuisson. J'ai fait une première fournée vitesse 3, 105 degrés, 25 minutes. Et comme je voulais quand même une sauce un peu épaisse, un peu sirupeuse, j'ai relancé en suivant, toujours vitesse 3, 105 degrés pour 15 minutes. Sans le bouchon, vous voyez, pour laisser évaporer l'humidité. Je vous invite à surveiller et à stopper finalement la cuisson lorsque la sauce vous semble à votre goût. Voilà, cette recette est maintenant terminée et je vous dis à très bientôt.